Bonjour à tous, c'est avec un réel plaisir qu'on se retrouve sur le plateau de Le Turf TV pour évoquer ensemble le quintet qui se dispute lundi à Enghien. Je suis en compagnie de Sébastien pour en parler. Salut Sébastien. Salut Guillaume. Alors Sébastien, on entre dans le vif du sujet. Donc c'est un quintet réservé à des chevaux âgés de 6 ans, n'ayant pas gagné 126 000 euros. Bon, des chevaux qu'on connaît plus ou moins. C'est pas une grosse catégorie avant le coup. Non, épreuve labellisée européenne, c'est important de souligner parce qu'il y a pas mal de concurrents étrangers qui peuvent figurer à l'arrivée de ce quintet. C'est pas un lot effectivement de champions, mais on trouve des concurrents qui ont déjà eu l'occasion de figurer à ce niveau de compétition. D'accord. Donc tu as fait du numéro 3, c'est New Way, présenté par les frères Martens, ton favori, ta base de jeu dans ce quintet. J'ai le sentiment qu'effectivement c'est un concurrent qui va figurer activement à l'arrivée de cette épreuve. On l'a vu très bien se comporter à plusieurs reprises au cours des dernières semaines. Récemment à Vincennes, il a pris une bonne troisième place dans un quintet. Auparavant, il avait gagné sur le mile à Cagnes-sur-Mer en 10 effractions, un cheval qui a beaucoup de vitesse, qui est souvent préservé durant un parcours, mais qui sait finir assez vite. Là, il affronte un lot dans ses cordes. Il a le numéro 3 derrière l'autostart, des concurrents de 6 ans, certainement un petit peu en retard de gain. Il sera déféré les 4 pieds. Je vois pas ce qui peut l'empêcher de figurer à l'arrivée. Piste plate, en plus, ça va l'avantager. Donc, on fait confiance au numéro 3, donc New Way. Le numéro 4, c'est Tina Vivencière. Tu en fais ton coup de cœur et tu l'as placé en deuxième position de ton choix. Ouais, Tina Vivencière, c'est une jument que je suis depuis un certain temps. On l'avait vu gagner à 2 reprises au printemps 2012 à Vincennes et à Caen avec Mathieu Abrivard. Une jument qui est très performante lorsqu'elle est déférée des 4 pieds. Elle s'est déjà imposée avec Tony Le Belair sur l'herbe. Je pense qu'elle a été préparée pour cette épreuve. Une concurrente qui sait tout faire. Elle a du fond. Elle n'a pas beaucoup de vitesse, mais elle a pas mal de fond. Une jument qui est capable d'imprimer un rythme assez régulier à une épreuve et d'aller pas au bout, mais qui peut certainement lutter pour les premières places. Il y a d'ailleurs, je crois, une course référence à son sujet sur l'hippodrome de Vire à la fin du mois de juin. Course dans laquelle elle avait pris l'avantage avant d'être dominée dans les 50 derniers mètres sans démériter. Elle était déférée des postérieurs à cette occasion. Cette fois, elle sera pieds nus. Tony Le Belair qui va la retrouver. Elle est dans sa catégorie. Il n'y a pas d'épouvantail dans cette course. Donc pourquoi pas Tina Vivencière? C'est un coup de cœur. Oui. 2100 mètres, ça te fait pas peur pour non, elle? Non, parce qu'il faut de la tenue en gain pour figurer sur 2100 mètres. Donc je pense qu'elle est capable de s'y adapter. D'accord, donc on fait confiance également au numéro 4 Tina Vivencière. Une surprise possible, le 10 Toli Durial. Oui, alors Toli Durial, elle intéressera certainement les amateurs d'outsiders. On se rend compte que dans le passé de cette épreuve, il y a souvent des outsiders qui font l'arrivée de ce quintet. Alors pourquoi pas Toli Durial, une jument qui excelle sur cet hippodrome d'Enghien. Elle aura l'avantage elle aussi d'être déférée des 4 pieds pour la seconde fois simplement de sa carrière. Je crois qu'en dernier lieu, son entourage a fait un essai à Vincennes sur 2100 mètres en la déférant pour la première fois. C'est un peu plus relevé d'ailleurs qu'ici. C'était un peu plus relevé. Elle a pas si mal couru que ça en retrait. Le chrono était bon. Là, pieds nus, Enghien, alors évidemment numéro 10, il va falloir que ça se passe bien, mais c'est une jument qui sait finir assez vite ses courses, donc pourquoi pas, 4-5e, ça paraît être envisageable. D'accord. Des regrets dans cette course? Il y a beaucoup de regrets dans cette course, évidemment, il faut faire des choix. On a sélectionné, vous le savez, 8 concurrents pour ce quintet. Alors j'ai pris le risque de rayer, non pas des 2 traits, mais de retirer de ma sélection le numéro 1, Théâtral, un cheval qui évolue dans sa catégorie. Il sera déféré des antérieurs, on l'a déjà vu bien faire dans ce type de catégorie. Il a même déjà réussi à Enghien. Mais bon, voilà, il faut faire des choix. Et puis Théâtral, je pense qu'il est un petit peu barré peut-être pour les 5 premières places. Et puis Norton Jet, le numéro 2, je pense qu'il y a pas mal de pronostiqueurs, pas mal de mes confrères qui vont le placer dans leur sélection. Moi j'ai préféré faire l'impasse. Pourquoi? Parce que j'ai le sentiment qu'il n'a pas de marge. Tout simplement, il faut qu'il soit drivé au millimètre. Alors Bernard Piton, on va s'y évertuer, ça pose pas de problème. Mais bon, je pense qu'il lui manque la petite étincelle pour figurer dans ce type de catégorie. Bruno Recourt qui a eu l'occasion d'avoir Mathieu Varin, l'entraîneur de Norton Jet au téléphone. Apparemment, c'est la course visée, c'est sa plus belle course de l'année, donc l'entourage a l'air d'y compter. Donc bon, bah, c'est un petit risque, mais il faut faire des choix. Exactement. Sébastien, deux, trois mots également sur. Il y a 2-3 chevaux qui ont la possibilité aussi de finir dans la bonne combinaison. Un cheval comme Too Much Blue. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ce cheval-là? Too Much Blue, il a été acheté par la team Soulois, Moureau, Bazir. Alors souvent, ça fait des étincelles. Il y a Jean-Michel Baudouin, je crois, qui doit avoir également une part dans ce Too Much Blue. Parfois, ça fait des étincelles. Là, ça n'a pas fait d'étincelles du tout. Un cheval qui a eu du mal à confirmer les espoirs placés en lui. Il reste sur une tentative correcte à Graigne, sans plus. Il est ferré dans cette épreuve. Alors oui, il y a Eric Raffin aux commandes. Ouais. Mais je ne suis pas un grand fan de ce cheval-là, donc je préfère faire l'impasse. D'accord. Donc ta sélection, Sébastien, si on se penche dessus, donc tu as placé en tête donc, le 3 New Way, le 4 Tina Vivencière, et en troisième position le 9 Ton Copain. Qu'est-ce qu'on dit de Ton Copain? Ton Copain, il n'a pas forcément eu toutes ses aises dans le dernier tournant récemment en amateur avec Romain Poré, notre confrère. Il aurait peut-être remporté avec un peu plus de réussite.
ton copain, c'est Jean-Michel Bazir aux commandes, et avec JMB, c'est 3 courses, 3 victoires, 100% de réussite. Il a le 9, avec lui, il faut faire un bout pour finir. Il a pas 2 accélérations dans un parcours, il a un bout, il va falloir que JMB s'emploie pour le rapprocher au bon moment, mais sans incident, il a sa place dans le quintet. D'accord. Le 8 ensuite, c'est Tifosi du Rib, un cheval qui n'a pas une grosse marge mais qui est en pleine forme. Il n'a pas de marge, il apprécie les pistes plates en gain. Cagnes-sur-Mer, on l'a vu évoluer plusieurs fois sur la Riviera. Déférer les 4 pieds, il a gagné 4 de ses 5 courses en étant pieds nus. Numéro 8, il va falloir que ça se passe bien, voilà, mais l'ex-pilote officiel de la maison, David Thomain, qui va désormais voler de ses propres ailes, s'entend bien avec lui, voilà, une chance régulière. Voilà, dur de pas le voir à l'arrivée avant le coup. Le 14 ensuite, Calypso Face. Calypso Face qui a surpris tout le monde en dernier lieu. Il aurait lutté pour les premières places sans sa faute. Il tombait léger en fin de parcours. Ça arrive parfois avec ses chevaux. On se fie à ce qu'il vient de nous montrer et on est obligé de le retenir cette fois-ci. Pour y remédier, il ne sera déféré que des postérieurs cette fois-ci, contrairement à la dernière fois où il était déféré des 4 Voilà, pieds. et puis je crois qu'ils vont lui rajouter un petit peu de poids. Voilà, d'accord. Donc le 10, Tolly du Rial, que tu as placé en 6e position, on en a parlé. Le 5 ensuite, Titan du Lieuvin. Vous l'avez vu sur la course référence, Titan du Lieuvin, un cheval brave, maniable, véritable métronome, il donne toujours le meilleur de lui-même en compétition. Voilà, lui aussi, il peut être 4-5e, mais ils sont nombreux dans ce cas de figure. Et donc tu complètes ton choix avec l'étrangère, c'est Nal Trastoria Rex confié à Franck Nivard. Exactement, Nal Trastoria Rex, qui a des titres à faire valoir en Italie dans sa jeunesse. On n'a pas appelé Franck Nivard, à mon avis, pour rien. Je pense que c'est l'engagement visé. C'est d'ailleurs, au niveau des gains, un très très bon engagement pour Nal Trastoria Rex. J'ai un peu de mal à prononcer son nom. Enfin, Franck Nivard devrait en tirer la quintessence. Je l'ai placé en 8e position. D'accord, on l'avait vu évoluer en France une fois, je crois que c'était à Vincennes en début d'année 2012. Ouais, ça s'était pas si mal passé que ça, mais on l'avait pas vu lutter pour la victoire, c'est sûr. D'accord. Donc on récapitule ton choix, Sébastien. Donc le 3, le 4, le 9, le 8, le 14, le 10, le 5 et enfin le 7. Tu nous conseilles un jeu en particulier dans ce quintet? Déjà, prenez vos précautions, une course particulièrement ouverte. On n'a pas parlé des impasses parce qu'évidemment, il n'y en a pas beaucoup d'impasses dans cette épreuve. Peut-être le 16, Tsardandin, encore qu'il est en forme, on peut pas l'interdire pour une 5e place. Beaucoup de possibilités. Moi, je vous invite à faire confiance surtout à New Way, qui est la base de ce quintet. Et puis, mon coup de cœur, Tina Vivancière, pourquoi pas un couplet ordre, tout simplement avec ces 2 chevaux. Je vous laisse après libre cours pour faire des quintets, des multis, tout ce que vous voulez. Mais voilà, moi, je vous conseille d'axer votre jeu sur la base New Way et puis sur mon coup de cœur, Tina Vivancière. Ok, Sébastien, merci beaucoup. Merci, Guillaume. À bientôt. Au revoir, bonjour à tous.